Chacun d'entre nous, pour réussir sa vie, doit se respecter, avoir le courage de se remettre en question, de bousculer les ordres établis, d'entreprendre et considérer sa vie comme une véritable aventure. Nous essayons chaque jour de suivre effectivement cette voie. Pourtant, si d'aucuns d'entre nous peuvent trouver physiquement et psychologiquement la force de réussir cette vie et de se prendre en main, d'autres n'ont pas été épargnés et ne peuvent seuls s'émanciper et s'insérer dans notre société avec un lien suffisamment étroit pour s'épanouir pleinement. C'est le cas, mesdames et messieurs, de ces jeunes enfants, adolescents et adultes pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui, au seul profit desquels notre association, la DSEA 06, a mis en place des moyens humains, matériels et médicaux à leur seul profit, publics en situation de souffrance, de vulnérabilité, d'exclusion, souvent en raison d'un handicap ou de difficultés d'adaptation au corps social. Toutes les énergies que mobilise la DSEA 06, par l'engagement de ses membres, l'activité de ses professionnels, son organisation, ses capacités de développement, d'expertise, les propositions qu'elle soumet tous les jours, tous les ans au pouvoir public, tendent vers un seul et même but, viser au développement et à l'épanouissement de ses publics, de ses usagers, et la restauration pour cette personne accueillie dans le lien social. Depuis bientôt 70 ans, nous fêterons cet anniversaire l'hiver prochain, en décembre 2015. Notre association, ça n'engage que moi, après les anciens présidents, n'a jamais failli à cette mission. Les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs sont multiples. Gérer et développer, promouvoir toute structure d'accueil et d'éducation et de soins pour ses enfants. Favoriser l'intégration en milieu naturel, c'est très important, nous sommes dans l'un des établissements pour ce faire. Promouvoir un mouvement de solidarité en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés. Développer et favoriser l'accès à la formation des personnels et des membres de l'association. Le complexe de Sofia a cette particularité, celui que nous inaugurons aujourd'hui, c'est qu'il participe pleinement au développement de cette gestion associative. Il nous fallait un terrain et nous avons alors été mis en relation avec le CIMISA et le club des dirigeants à Sofia Antipolis, qui nous a accueillis remarquablement et qui nous a permis, par le vice-président aujourd'hui du Conseil général, qui devait être là aujourd'hui, qui était à la pose de la première pierre, je ne vois pas aujourd'hui le président Mascarelli, d'acquérir ce terrain. Alors, ceux qui ne sont pas venus à la pose de la première pierre ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient aujourd'hui. Enfin, ils le voient, mais c'était un terrain magnifique, une exposition parfaite, accessible pour nos enfants, nos transports, nos personnels d'une façon, vous l'avez vu, peut-être pas à 8h30 du matin, bien entendu, et à 6h30 le soir, mais en tout cas, accessible très facilement de l'autoroute, de l'Est et de l'Ouest du département. Ce terrain était nu, et on a acheté ce terrain, je crois, monsieur le bâtonnier Piacesi, en 2008, courant 2008. Il est mené à bien, vous arrivez aujourd'hui, il faut savoir que cet établissement, ces établissements, ont vu leur première pierre, ont ouvert le 1er septembre 2014, c'était un impératif, puisque nos enfants et nos jeunes travailleurs devaient être délocalisés, donc il fallait ouvrir le 1er septembre. Pour ouvrir le 1er septembre, eh bien, tout le monde a remonté les manches en plein été, hein, je me rappelle de cet été 2014, parce qu'il nous fallait la visite de Mme Vallée de l'ARS qui devait déjà adouber et donner l'agrément, mais pour qu'elle donne l'agrément, il fallait que nos amis les pompiers viennent, que la commission de sécurité dont je viens de signer aujourd'hui le retour des rapports intervienne, et j'avoue, et on était très pessimiste, mais l'ancien président est plus pessimiste que moi par nature, on était pessimiste sur une ouverture au 1er septembre, et nous y sommes arrivés. On est des précurseurs, nous sommes des précurseurs. Le CAPTA, 40 places en semi-internat sur 580 mètres carrés, moyens humains, 9 personnes, activités commerciales, espaces verts, nous travaillons avec le Conseil général sur marché, cabanes, abris, jardins, création de décors et location pour des entreprises ou des particuliers, pour de l'événementiel, des cocktails, sous-traitance de conditionnement, mise sous pli, petit montage. Nous comptons beaucoup parce que c'est un symbole, je ne l'ai pas dit en liminaire, mais un établissement comme celui-là, au sein de Sofia Antipolis, dans le monde de l'entreprise,
Ça a quelque chose de symbolique qui me plaît beaucoup. Et nous comptons bien sûr sur tous nos partenaires de SOFIA pour travailler avec nos jeunes adultes du Qatar. Et alors, je terminerai mon propos par les remerciements. C'est l'usage, c'est le protocole, mais surtout dans notre cas, c'est un grand plaisir. D'abord, je dois remercier le Conseil général, son président Éric Ciotti, aujourd'hui représenté par M. Pauget, pour les moyens mis en œuvre, et notamment cette caution de 50% de partie du prix que nous avons souscrit pour la réalisation du projet. L'Agence régionale de santé, M. Denion, qui est là aujourd'hui, responsable territorial, Mme Vallée, qui a fait un travail exceptionnel, notamment cet été pour avoir les agréments. Ils sont intervenus, ils nous ont soutenus, et surtout quand le projet a été retoqué et a pu voir le jour, on a vraiment roulé ensemble avec l'ARS, c'est très important. La commune de Myotte, et même le maire qui est aujourd'hui présent, merci d'être là aujourd'hui, vous aussi. C'était votre prédécesseur, mais vous allez voter, exactement. Et puis là, il y a une unité dans cette gestion, en tout cas avec notre association. Vous vous êtes également porté caution de 50% du prêt. Là aussi, effort important compte tenu de votre commune. Je remercie bien sûr la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, la CASA, qui je crois comporte entre 14 et 16 communes, qui n'a jamais interféré défavorablement dans 24. Alors ça a changé, moi j'en étais à 16, vous voyez. Je suis arrivé, alors, parce que j'essaye de m'intéresser quand même à la chose publique. En arrivant à 2h, on m'a dit 12. Après, on m'a dit 16 et maintenant c'est 24. Donc j'apprends que c'est 24 communes. Vous voyez comme quoi formidable. On peut approcher de la vérité avec le temps. Je remercie bien sûr le cabinet Berthe, notre architecte, et toutes les entreprises qui sont intervenues pour finaliser ce beau projet. Je remercie particulièrement deux de nos donateurs avec qui on travaille depuis déjà de nombreuses années. Toyota, la société de design qui est implantée sur Sophia et qui nous a toujours aidé à l'association. Je remercie également et surtout la fondation Iarkos qui est représentée aujourd'hui ici, parce que cette fondation, alors j'ai appris là également d'armateurs grecs, international, rayonnement international, nous aide beaucoup, et c'est grâce à elle que nos enfants auront cette magnifique balnéothérapie, cette salle multisensorielle, ces aménagements. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été financé en plus du financement que nous avions à l'origine. Donc c'est la cerise sur le gâteau dans ces établissements. Je remercie bien sûr le siège social et la direction générale de mon association, son directeur général, M. Lajoie, qui, dans notre association depuis 1996, a fait un travail énorme pour ce dossier, sa directrice administrative et financière, Laurence Vicari, M. Marc Luidou, notre directeur des ressources humaines, Mesdames Brandinelli, Leroy, Okipenti, Pacou, notre chargé de communication, qui nous ont permis d'avancer dans ce projet, d'aller chercher les contacts, le directeur, la directrice du complexe, Estelle Lyons, qui rentre dans un écrin magnifique et qu'elle va soigner parce qu'elle est très compétente avec toute son équipe, tous ses directeurs adjoints, M. Sokolov, M. Jiménez, M. Houtin, M. Cartier, Mme Colette Capdeville. Au-delà de ces remerciements, et souvent je finis mes discours comme ça, mais c'est un fil rouge chez moi, ceux que je remercie prioritairement. J'allais oublier, c'est important, l'ancien président, le bâtonnier Cyrio Piassesi, qui a été mon administrateur délégué pour la sortie de terre du projet Le Moulin et qui a fait un travail exceptionnel pour concilier tout le monde, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les salariés qui sont ici, les enfants qui sont ici, les usagers, les adultes, étaient ailleurs. Il a fallu remettre en place tout le système de transport, tout le système du travail, le regroupement des services administratifs a imposé des nouveaux temps de travail. Sous l'égide du bâtonnier Piassesi, le président que je suis n'a eu qu'à se louer du résultat, puisque nous n'avons eu aucun problème sur ce changement par nos salariés. Et c'est pour ça que je veux remercier, pour terminer mon propos, les salariés de l'association au-delà de cet établissement. Ils ont toujours porté pour ce projet un attachement particulier, et je dois le rappeler une fois encore, c'est eux, aujourd'hui, pour nos enfants et nos adultes handicapés, qui sont au cœur du travail éducatif et qui sont le véritable cœur qui bat dans la DSEA 06. Je vous remercie.